This is Jorg, this is the guy who set up all of this for us. Et franchement, en fait, il est tellement petit. La canopée, la rain cover qui est juste incroyable. Oh là là, j'adore. Vous avez bien révisé? Ouais, on est bon, on est super bon. On est super bon, on est super éveillé aussi. J'en suis à 2 cafés, 3 caca. Ouais, je vais faire un tour, moi. Pardon. Je me sens femme, je me sens urbain. Qu'est-ce que je suis bien. Allez, je vais au sport. Après, je vais chercher mes enfants. La béquille, attention. Oh, ah oui, super léger. Il est méga léger, il est trop bien. Oh, des chocolats. Thank you. Thanks. Le carburant du magasin du chocolat. On attend quoi en fait depuis tout à l'heure? Je sais pas où je vous attends. Alors, On n'attend pas Patrick? on est là pour parler du vélo. Salut Yacine, ça va? Salut Fratello, ça va et Je toi? suis venu manger mon chocolat. Oui, il m'en reste un peu là. On est où? On est à Multal, chez Riesenmüller. Mon rêve devient réalité. Ça y est, je les ai vus en vrai. Pour Je suis Léonie. excité comme un gosse et je te couperai plus. Ouais, pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Putain. Pour Léonie qui est derrière la caméra, son rêve c'est d'aller à Disney tous les week-ends. Pour nous, c'est de venir ici chez Riesenmüller, donc c'est trop cool, on est là. On est invité hier au Forum du Futur. Et voici Winnie. Non, c'est pas oui, c'est Carrie. Carrie, le vélo cargo. Et du coup, on vous présente ce nouveau concept aujourd'hui, c'est trop cool, on est les premiers à le filmer. C'est quoi le concept? En fait, c'était le couteau suisse du vélo urbain. Se dire que c'était assez intéressant. Hier, on a parlé avec Marcus Ries, qui est derrière tous les vélos. En fait, de se dire, dans les années 80, vous aviez des voitures berlines. De l'autre côté, vous aviez la Beetle, la Coccinelle, qui étaient des voitures conçues pour avancer, pour transporter 4 personnes. Où ils n'avaient pas du tout envisagé de coffre, de place pour transporter des choses. Et de se dire qu'en fait, le vélo, jusqu'à présent, comme on se l'imagine quand on dit le mot vélo, c'est se dire, il y a 2 roues, il y a un siège, machin, mais il n'y a pas forcément de place pour transporter beaucoup de choses. Ni pour transporter des personnes, des enfants ou des courses. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, on est en 2024, on va faire un petit vélo urbain pour la nanomobilité, ils appellent ça, d'où les petits trous. Mais effectivement, un peu comme quand ils ont sorti la Clio, c'est-à-dire avec une banquette arrière rabattable. Là, elle est pas à l'arrière, elle est devant, vous aviez vu. Mais voilà, faire un truc qui soit modulable pour justement pouvoir vous dépanner, transporter des choses dans un véhicule qui se veut tout petit. C'est un véhicule qui reprend les lignes du culture, plein de concepts autour du culture dont on reparlera, qui se veut très petit, compact, assez féminin dans les lignes, donc on aime beaucoup parce que justement ils veulent toucher les femmes qui des fois ont de l'appréhension à prendre un vélo cargo, les gros vélos cargo devant. Des vélos cargo, on en voit partout, il y a plein de marques. Riesenmüller, c'est une marque qui nous tient à cœur parce que derrière un vélo cargo, il y a d'autres concepts qui sont importants, je trouve. Ce qui me fait aimer Riesenmüller, et c'est ce qui nous fait les aimer autant, c'est leur conception de l'amour du cyclisme et de la sécurité. Les fabricants de cargo, on en a plein, des fabricants de bons cargos, il y en a moins. Pour le coup, c'est sûr que chez Riesenmüller, on est toujours conquis par leur réflexion, par leur réalisation, où l'idée d'être en confort, en sécurité et en performance, je ne connais que. Avec Carrie, on passe encore une nouvelle étape. On a vraiment une conception folle et nouvelle. Je vois le vélo cargo manquant. Je vois celui qui est ultra court. On n'a plus la question de la basute, il prend trop de place dans mon garage, il passe pas dans mon local. Oui, parce qu'on n'a pas encore montré, mais tout à l'heure on va montrer que la caisse se replie, se referme pour avoir des... Au niveau format, il est vraiment très mini. Au niveau du cadre aussi, j'ai vraiment... Je te laisse parler pendant que Je t'en prie, fais donc. Au niveau du cadre, on va avoir un vélo cargo avec un cadre d'un seul tenant. Et ça, j'ai hâte de le tester pour voir au niveau comportement routier ce que ça peut apporter. Et je suis déjà très confiant sur ce type de modèle. J'ai même pas encore parlé du côté futile des couleurs, mais qui sont juste magnifiques. Il y a 3 teintes qu'on trouve parfaites. Autre point intéressant sur ce vélo, la sustainability, le mot que je n'arriverai jamais à prononcer. L'intérêt, c'est de voir l'indice de réparabilité de ce vélo. Ils l'ont vraiment pensé en ce sens, avec l'idée de se dire, une pièce est défaillante, une pièce est cassée, c'est pas grave. On peut remplacer ça et c'est reparti pour un tour. Le travail de conception est vraiment parti dans ce sens-là. Moi, ce qui me plaît énormément dans le concept de ce cargo, c'est souvent, en fait, quand on fait des vidéos sur YouTube, on présente des vélos qui sont haut de gamme, etc. Des fois, on a des gens qui nous disent ouais, mais les Chinois, ils font des vélos qui vont encore plus vite, qui sont encore plus puissants. Ok, ce vélo-là, effectivement, c'est pas qu'on a l'opposé de la performance, mais on est l'opposé dans la manière dont il est conçu et où il est fabriqué, notamment. Donc là, on est à Multal, on est en Allemagne, où des gens travaillent pour assembler ces vélos. Il faut savoir que le cadre est fabriqué au Portugal à partir de 81% d'aluminium recyclé, ce qui réduit très considérablement l'empreinte carbone, la consommation d'énergie pour fabriquer un cadre. Pour fabriquer un cadre, il faut des fours qui tournent, il faut beaucoup d'énergie. Du moment où on va creuser pour aller récupérer de l'aluminium, l'extraction de l'aluminium, jusqu'au moment où on va sortir le cadre fini, on parle de 123 kWh pour fabriquer un cadre en aluminium à partir d'aluminium primaire. Et là, on descend à 29 kWh pour fabriquer un cadre, donc beaucoup moins de
consommation d'énergie pour fabriquer le cadre. Si, aussi, j'ai des enfants. Oh my god! Wow! Je n'ai pas envie de les intoxiquer, alors peut-être que ça va chercher loin. Mais ils ont viré de toute la caisse de devant le PVC parce que bah voilà, et donc ils ont utilisé que des matières non toxiques. J'ai beaucoup trop parlé, Yacine. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Yacine de chez les vélos. Oh, il est très beau ce vélo. Un vélo sacrément bien pensé avec que des composants connus et efficaces. On va être chez Bosch en Smart System avec un moteur Performance Line, le fameux 75 Nm. Un système sur lequel on peut même modifier nos niveaux d'assistance. Donc réellement, on peut faire ce qu'on veut au niveau programmation moteur. On va avoir 2 transmissions au choix, Touring en chaîne dérailleur en gamme Microshift, groupe Microshift, ou alors Vario avec bien sûr l'Enviolo Heavy Duty. On est sur du 20 pouces avant-arrière de chez Schwalbe. On aura un petit chargement pneumatique si on opte pour la transmission Touring pour des raisons de compatibilité. Eh oh Jamy! Tu peux expliquer ce que c'est la différence entre avoir un dérailleur et avoir un moyeu Enviolo? En gros, un dérailleur, c'est ce qu'on connaît sur n'importe quel vélo non motorisé classique. Une chaîne, une cassette à l'arrière avec des pignons, un gros plateau à l'avant, un dérailleur qui nous permet de basculer sur les pignons. Et au passage, le sentiment d'avoir quelque chose de très réactif, très simple d'usage, facilement réparable. Et en fait, il existe d'autres technologies qui apportent certains conforts, notamment le Vario et l'Enviolo. Donc un moyeu à variation continue, relié à une poignée tournante et le tout entraîné par une courroie en carbone. Et là, on va gagner en confort d'usage, en gain d'entretien. Et c'est vraiment là-dessus qu'on peut avoir un confort supplémentaire. Monsieur Yacine, c'est un moteur performant. C'est quoi? C'est le plus gros moteur de chez Bosch? Il y en a d'autres des plus gros, il y en a des plus petits. Mon beau-frère, il avait un Performance X, il faisait 75 Nm aussi. C'est le même? Eh ben non, c'est pas le même. C'est le Performance Line actuel, donc ce n'est pas le CX. Mais c'est vrai que c'est un moteur qui tournait avant à 65 Nm, qui depuis peu est passé à 75. Ouais, donc en fait on est sur la performance des anciens moteurs CX qui étaient la référence du VTT. Maintenant on l'a sur celui-ci, il y a plus balèze. Après ce qu'il me disait hier chez Race Müller, c'est qu'en fait c'est le moteur performance, c'est celui qui est le plus plébiscité pour la ville parce qu'il est extrêmement silencieux, il est facile, il est très doux à utiliser. On a essayé le nouveau moteur SX sur les cultures, mais qui se veut un peu plus péchu, un peu plus sportif on va dire dans le comportement. Celui-ci effectivement il est tout doux. On retrouve un petit peu la philosophie du vélo, nano-mobilité, urbain, ville apaisée, déplacement en mode doux, assez féminin dans l'utilisation. On n'a pas le côté brutal peut-être du vélo et voilà. Chacun du coup il trouve son compte, celui avec le dérailleur et celui avec la poignée Enviolo tout en douceur, super simple à utiliser au feu et tout, c'est trop cool. Ok, génial, j'adore. Alors moi il faut savoir, j'ai 2 enfants, Romy et Marcus. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Qui sont de 2016 et 2019, donc ils sont en vélo cargo depuis 2016. Vous avez un vélo en régie, vas-y mets-nous un plan du vélo sans rien. Merci, c'est fait. Ok, cool. Et après, il y a le concept de la Flexbox. La Flexbox, c'est ça. On va pas se mentir, au magasin, ce qui marche, ce qui cartonne, c'est le long tail. C'est vraiment un carton intergalactique en France. On a le mid-tail avec le multi-charger qui est clairement la meilleure vente du shop. Le multi-tinker qui est en train de monter en puissance parce que c'est un vélo qui est génial et que moi j'affectionne beaucoup. L'avantage d'avoir une caisse devant, je trouve, c'est justement d'avoir une caisse qui se ferme. Un peu comme sur le LOD 60 avec la caisse qui se referme. Parce que là, du coup, on peut refermer. Donc j'ai les sièges dedans. Là, on peut refermer. Hop. Et on a un truc super cool, c'est qu'on a une serrure. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est verrouillé, on ne peut pas vous le prendre, on ne peut pas y passer la main. Alors forcément, si on est très motivé, je pense qu'on peut réussir à rentrer dedans, mais il faut être quand même bien motivé. Hop, la serrure, on ouvre. Dans celui-ci en particulier, il y a la banquette pour les enfants. Alors la caisse, elle fait 60 par 40. Vous pouvez mettre des caisses standards, 60 par 40, ça rentre super bien. Donc c'est tout modulable, vous avez les sièges en fond, vous balancez votre caisse par-dessus, vous calez aussi les cartables devant sans trop de difficulté. Voilà. Donc c'est une banquette assez longue, un peu spartiate, on va pas se mentir par rapport au Paxor 70 ou au LOD. C'est clair que sur les côtés, voilà, après c'est des enfants, ils dorment comme ça dans la voiture. Ils peuvent aussi faire du vélo cargo sur 2-3 km pour aller à l'école sans trop de difficultés. Il y a une position, on peut baisser le siège des enfants. T'as deux, comment t'appelles ça? Ah, comment s'appelle ce truc? De crochets. Ça là. De boucles. De boucles, ouais, de boucles à ouvrir. Hop, le siège il baisse et du coup vous mettez qu'un enfant au milieu, l'enfant roi. Et du coup, vous avez un centre de gravité plus bas, donc le vélo il est encore plus agréable à rouler. Vous avez un truc derrière, c'est un truc pour relever un petit peu l'assise de l'enfant pour qu'il ait un peu plus d'appui derrière. Je trouve ça bien, mais ça bloque le côté où on peut refermer la boîte. C'est-à-dire vous avez un gros truc qui rentre dedans, vous pouvez pas le transporter dedans. Donc soit vous le mettez, vous laissez à résidence et votre vélo il reste tout le temps ouvert, soit sinon vous le prenez pas et vous en servez comme ça. Encore une fois, c'est de la nano-mobilité, c'est pour des petits transports. Donc la version comme ça, moi j'aime beaucoup. J'ai oublié de parler de ça. Ça c'est une capote en fait très pratique. Alors après il faut trouver du coup, hein, je pense qu'à lui
l'usage, vous allez trouver. Le vélo, on le connaît depuis hier, donc on l'a pas bien roulé. Là, vous avez les petits trucs, je vais pas le faire, je vais faire à l'arrache. Vous pouvez refermer là, ça vous protège le vélo de la pluie. Attendez, je vais le mettre bien parce que sinon ma démo elle va pas bien marcher. Donc là, vous l'accrochez. Je suis désolé Yacine, je parle beaucoup trop. Hein. Pas du tout. Tu crois que ça marche là si je referme le truc avec le truc? Bien sûr que non. Le truc avec le machin? Vas-y, j'essaye. Je me souviens un peu, on a le droit de daber en 2024 ou on se fait censurer? Ah bah c'est cool, voilà, donc on peut se servir comme ça. Donc là vous avez la serrure. Le seul défaut qu'on lui a trouvé à la serrure, c'est que c'est pas la même clé que la batterie et que le petit bloc roue à l'arrière. Mais sinon c'est super cool. Hello. Bonjour. Salut toi. Bonjour, enchanté. Très beau vélo, merci. Je vous remercie, ce n'est pas le mien, pas encore. Une autre option dont on n'a pas parlé, c'est le rain cover. Donc en fait, on peut avoir soit la Flexbox seule, soit avec la canopée enfant. Ce qui va mettre nos enfants à l'abri du vent, de la pluie, du sable, du pollen, des cailloux, des moustiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Non, c'est à peu près tout. Tout l'intérêt, c'est qu'au final, on va avoir vraiment une protection bien plus conséquente pour nos enfants. Et d'ailleurs, la fameuse bâche du dessus a aussi un intérêt parce qu'elle peut recouvrir l'arrière de la Flexbox. Et on se retrouve avec les enfants tout emmitouflés comme ça à l'intérieur du vélo. Celle que je viens d'enlever là? Ah oui, j'avais raté un truc hier. Ouais. Ok, bonjour. 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 On a aussi une petite nouveauté, c'est les composants. On est très coutumier, surtout sur nos loads, des fameuses tiges en fibre de verre qui permettent une certaine flexibilité au canopé. Le petit problème, c'est que quand ça casse, on en a plein les doigts et c'est pas très agréable. Ils ont revu leur copie là-dessus, on a quelque chose qui ne contient plus de fibre de verre. En termes de robustesse et d'usage, ça va être quand même super cool. Ouais, puis c'est articulé du coup. C'est articulé, on va pouvoir la rabaisser ou l'ouvrir de façon décapotable par l'avant. Ouais, quand tu l'ouvres, elle est vraiment ouverte. J'ai hâte d'avoir celui du magasin à laisser parce que les enfants ils aiment bien monter dans le vélo normalement, mais là je sais pas par où ils vont. Tu sais, sur le Paxter 70 t'as un truc là, tu peux mettre le pied comme ça pour monter dedans. Là c'est pas le cas. Ouais, ils vont trouver, je pense. Riesenmüller fournit un marchepied. Tu penses? Tu sais, le marchepied que t'as devant le lavabo dans la salle de bain, tu le trimbales derrière. Ouais. Merci monsieur. Avec plaisir. J'achète. Merci beaucoup. Ah tiens, j'ai zappé, t'as pas parlé de la batterie ici? Non, pas encore. Proposé avec une batterie de 545 Wh, option disponible pour une upgrade en 725 Wh. On n'a pas encore toutes les infos concernant le choix d'afficheur. Là, on le voit en Intuvia 100. Je pense qu'il y aura à minima le Kiox 300. C'est pas sûr, peut-être qu'on aura que le Purion 200, je sais pas. Le Purion 200, c'est celui avec le petit écran là où t'as... Celui qui donne l'air. Voilà, celui qui donne l'air. Moi, je trouve que c'est le truc le plus important. Ouais, sur un vélo qui se veut pratique, donc il faut qu'il soit simple les trucs. Le truc où t'enlèves ton écran et tout pour partir, c'est cool. Mais si t'as qu'un écran et t'as rien à faire et tu sais juste que t'es à l'heure pour arriver à l'école le matin à 8h20, tout ce qui compte. C'est nickel. Oui, ah ouais, ça c'est important, ouais. Je tenais à vous parler de ceci. C'est une chaussette. Ah bah tiens, ça tombé, j'ai oublié les miennes ce matin. Blague un peu lourde. La tige de selle G2 by Schulz, made in Germany. Une tige de selle qu'on affectionne tout particulièrement au magasin, qui apporte vraiment un confort sans nom. Je pense que c'est une option. Oui, c'est une option. J'ai pas le tarif, mais connaissant Riesenmüller, je pense que ce sera forcément attractif à la configuration. Sur le vélo, on n'a pas du coup, mais il y a un porte-bagages arrière. Ah, qui est disponible. Ouais, il fait le mec qui sait pas, mais c'est tout, hein, vous inquiétez pas. C'est quoi le poids maxi sur le porte-bagages arrière? 27 kg,2. Ok, 27 kg. Non, fais gaffe, il y a la tuve qui va tomber dessus, ils vont déboîter. Non, c'est 27. 27 tourons. Donc en fait, en théorie, on peut mettre 2 enfants devant et un enfant derrière. Ou un chien. Ou un chien, ou 2 chiens. Ou 3. Ou 3 chiens. Et puis c'est bon. Si, il y a l'antivol, on en a parlé vite fait, mais il y a l'antivol, celui qu'on baptise tous l'antivol de boulangerie. Le truc où tu peux bloquer ta roue arrière. Donc c'est la même clé que la batterie pour bloquer la roue arrière, histoire de s'arrêter 2 secondes. Pour la nanomobilité. Tout à fait. Et puis tu peux avoir la petite chaîne aussi derrière, pareil, pour accrocher ta truc. Tu t'expliques, peut-être les gens ils se sont demandé, mais à quoi ça sert ça? En fait, il faut que tu bascules juste au-dessus, là. Ok. Voilà, non, c'est ça. C'est un cache-nez. La chaussette by Schulz, l'intérêt primaire, c'est l'idée de j'ai un enfant à l'arrière dans un joli siège enfant. S'il s'ennuie un petit peu, il n'aura pas l'idée de mettre les doigts dedans, ce qui peut éviter des petits passages inopinés aux urgences. Eh ben c'est tout bon. Je pense qu'on a tout dit. Normalement, ils sont là-bas et ils sont en train de checker. Is the last check for the test ride? Voilà, c'est Jorg. Be careful, you have to be here. No, not okay. This is Jorg. This is the guy who set up all of this for us. C'est celui qui a fait. Merci Jorg. Of course, you're welcome. Tu parles très bien français en plus. Moi français. Oui. Non? Ok. Merci à Jorg. C'est super quand on vient chez Riesenmüller parce qu'on croise tout le monde. Hier soir à notre table, on avait Marcus Ries, il y avait Heiko pas bien loin, il y avait Sandra Wolf aussi. C'est trop cool parce qu'on voit tout le monde, on voit les gens qui ont conçu ce vélo là, on voit les gens qui ont conçu cette entreprise là et c'est super cool cette proximité
profiter avec eux, c'est trop bien. Merci monsieur Mayout, vous êtes bien urbain. Et franchement, en fait, il est tellement petit. Il est un peu bodybuildé, c'est un petit bulldog allemand. Bonjour. Bonjour, enchanté. Et voici la version touring du Carry qu'on aura ici, donc de manière plutôt dénudée à l'avant, puisque on n'a rien, hormis ceci. C'est une option. C'est un joli petit sac de contenance volumineuse. Je crois qu'on est à peu près sur 2 sacs et demi Ikea. Ah oui, d'accord, t'es référence étalon, toi, c'est Ikea. Et regardez, hein, c'est quand même du grand volume. Et bien sûr, ils ont pensé les choses correctement et jusqu'au bout. On peut sangler ceci sur la direction et sur la potence pour avoir quelque chose de fixe. On va au bout, on va au bout, on va au bout. On est des testeurs de l'extrême, nous. Waouh. Et voilà. Waouh, je vois d'autres vélos qui arrivent. Waouh, trop bien. Qu'est-ce qu'on est bien reçu ici. La potence réglable qui permet d'avoir la posture de son choix sur le vélo. Forcément, peut-être au détriment des enfants si on aime vraiment les postures un peu plus sportives. Mais moi, je trouve ça génial. C'est vraiment la chose qui fait que j'ai pas l'impression de rouler en cargo. Tu peux l'abaisser si tu dois le mettre dans une cave, j'en sais rien, dans un box, dans une mezzanine, dans la chambre de ton fils. Dans un bureau, sous un lit. Tout est envisageable. C'est le jeu de la vie. On a oublié de parler de l'élément le plus important de sécurité, la sonnette, qui a un ding parfait. Voilà, c'est du magasin qui est bien. Oui, on a un petit modèle custom au magasin. Passez nous voir, vous allez adorer. Oui, ça c'est important de le dire. Si on fait des vidéos, c'est quand même parce qu'on vend des vélos aussi. Donc si vous voulez acheter votre vélo chez nous, c'est cool de venir parce que voilà, si vous avez aimé les infos, si vous avez aimé les vidéos, si vous avez aimé nos blagues, et ben achetez vélo chez nous. On peut vous l'envoyer partout en France, même celui-ci, je pense. Et puis voilà, c'est pour nous soutenir aussi. On n'est pas mauvais niveau information, niveau conseil. Si vous passez par nous pour acheter votre vélo, c'est super sympa. Une chose qu'on n'a pas dite, pensez bien à venir acheter un vélo chez les Vélos Fratello. Et mettez un pouce, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et mettez des commentaires. Quelle est votre couleur préférée? Le Shadow, Aqua et le Anis. Je vais le chercher. J'en profite pour présenter un petit peu rapidement celui-là. Donc dans la version de Touring, on se retrouve avec un système à chaîne dérailleur 10 vitesses. Et petite nouveauté, je n'ai jamais vu de pneu pick-up monté de série sur un Riesenmüller. C'est chose faite. On a un pick-up roue arrière pour des raisons techniques qui contraignaient Riesenmüller à ne pas poursuivre avec les Super Moto X. Pardon, il y a des gens qui travaillent, monsieur. Excusez-moi, je dois le livrer. Yacine, j'ai besoin de toi, vite. Attends, je vais essayer de faire tout seul. C'est ça, la nanomobilité aussi. Ouais, il est léger, il est pas lourd. Bon, en même temps, je fais du sport, hein. Je fais de la muscu, moi. Hop, bon, il a une autre gueule là par rapport au Shadow de juste avant. Il a un petit côté micro-lino. Il a une super tête. Et du coup, là, on voit la capote. La canopée, la rain cover qui est juste incroyable. Et franchement, on a des enfants qui sont au top là-dedans, quoi. La couleur Anis, moi j'aime bien. Côté mec, un petit peu vert olive et tout, c'est sympa. On peut montrer la capote qui s'ouvre. C'est du feedlock, donc c'est super pratique à utiliser. Elle s'ouvre comme ça quand les enfants veulent monter dedans. Par contre, c'est ce truc-là. Moi, je suis moyen fan. Voilà, on a ce méga truc qui doit rester à la maison du coup si vous voulez pas vous en servir. En fait, l'avantage c'est que si tu l'enlèves, tu peux aussi garder voilà, ta boîte fermée si tu veux. Et refeedlocker. Voilà, et tu fais c'est un cœur croisé. Un cache-cœur, tu veux dire. Et on va toujours plus loin dans la démo. Et on peut ouvrir quand même sur les côtés. Et au besoin, on a vu hier, on va pas faire la démo jusqu'au bout, parce que là on en est à 53 minutes de vidéo et vous en pouvez plus. On peut aussi super facilement enlever toute la capote pour rouler comme sur le Aqua juste avant. Et là, du coup, bah, c'est cool, on vous avait pas montré, il y a le porte-bagages arrière. Du coup, vous pouvez mettre un enfant derrière. On pourra pas se prendre les doigts dans le truc. On n'a pas parlé non plus de la béquille centrale. Nouvelle version qu'on ne connaissait pas, qui a 2 appuis par côté. Je pense qu'en effet, en termes de stabilité et de robustesse, on est encore sur quelque chose de sympa. C'est plutôt cool. Non, il a un super look. Allez, je pense qu'on va pouvoir aller l'essayer maintenant. Allez, on y va! Bon, il y a le mode, les modes qu'on aime bien, le mode éco, le mode auto, le mode sport, le mode turbo. C'est mon écran favori, c'est le Purion 200. La selle est à la bonne hauteur pour moi. Le guidon, il est en position super avancée. Là, je suis en mode sport. Ça va, Yacine, tu sais pédaler? Tu veux que je t'aide au début? Ça va, je retrouve mes repères. Ok, super. Allez, on y va. Peut-être mettre le mode turbo pour que ça arrache un peu. Voilà, là, j'adore. Vas-y, on va se prendre une bonne bosse. Ouah. Wow, la maniabilité de fou. Et yes, j'ai pas la suspension sous la selle, j'ai l'impression. Hein. Moi si. Je l'ai bien senti. Un petit peu de tout terrain. Ah, ça passe nickel. Ah, c'est super confortable. Le fait d'avoir une petite roue derrière, on le sent pas du tout. On a un vélo qui est archi maniable. Ah, c'est trop bon. C'est rigolo de derrière, Yacine. De derrière, ça fait bizarre de te voir avec la petite roue. Ouais. Par contre, à l'utilisation, on la sent pas en fait. Non.
Il est super stable, on fait sans les mains, ouais. Je suis pas trop à l'aise, hein. On n'entend pas le moteur. Ah, rien du tout. Mais on sent la patate quand même. Hein. Ouais, bah c'est sûr que puis avec le derrière, ça va être un peu plus péchu. En fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment un niveau de légèreté et de maniabilité qui fait que la transmission, même en vario, semble suffisante. Ouais, on est à 27 km/h, ça se fait bien, hein. On va se balader, je sais pas où est-ce qu'on va là. Mais derrière, en regardant Fratello, j'ai l'impression qu'il est sur un Tinker. Il faut 100 mètres pour s'habituer à la direction. Celui-ci, il est quand même super simple. Hop, on va rétrograder sans bourriner. Ouais, la montée, elle se fait bien là. Hein. Ça va nickel. Ah, c'est trop agréable. Le seul truc qui lui manque là sur le V1, je trouve, c'est la suspension by Schultz. C'est sûr que c'est un peu raide quand même. Si vous cherchez un petit cargo sportif et tout, il est méga cool. Salut les poules. Ouais, cool, il y a un chemin, Yacine. Comment? On est bon, on présente un vélo sur la mobilité urbaine, la nanomobilité, et on se tape un sentier maintenant. Bienvenue en forêt. Ouais, ça se fait bien, hein. Ah, franchement, c'est trop bien, quoi. Oh, on est bien, hein. Oh là là. La caisse, elle est minus devant, en fait. Elle est vraiment pas large, quoi. Je présente mes excuses à Riesen Müller. On va un petit peu salir leur vélo dans la boue. Alors, c'est comment ce petit tour? Franchement, c'était trop cool. J'ai adoré, j'avais hâte. Ça fait bientôt 2 jours qu'on en parle et qu'on les voit, qu'on nous les présente sous toutes les coutures. Évidemment, il n'y a que l'essai qui est le plus jouissif dans tout ça et j'ai adoré. Ouais, alors ça fait bizarre quand j'étais derrière toi de voir la petite roue derrière. Elle est minuscule, mais en fait quand tu le roules, tu le sens pas. J'avais l'impression de te suivre en Tinker. Ouais. Je pense que justement ça va plaire aux gens qui avaient un peu d'appréhension sur le gros vélo cargo. Et ouais, franchement, j'adore. J'espère vraiment que la clientèle va s'y intéresser, que les gens vont s'y intéresser parce qu'il est trop bien. Donc venez les essayer, on les aura dès le printemps 2024 au shop. Très pressé de le recevoir, très pressé de le rouler, de l'essayer avec les enfants. Si vous avez aimé, si vous voulez soutenir notre travail et que vous avez kiffé les infos que vous avez eues, si on vous a aidé dans votre choix, bah c'est cool. Si vous passez par le magasin pour l'acheter, on livre partout en France sans aucun problème. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Aimez-vous, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, c'est fait pour vous abonner. Visitez-nous. Visitez-nous. On prend les tickets restaurants maintenant. On ne rend pas la monnaie. Et puis on a bien les pizzas, donc si vous nous invitez à déjeuner, ce sera avec grand plaisir. Bon, on va aller se coucher maintenant, on a 6 heures de train pour rentrer à Lyon. Ça va être bien, on va être bien. On arrive aux limites de l'anticerne. Ouais, là je pense qu'on est au bout là. Allez, on a kiffé. Franchement, c'était trop cool d'être ici. C'était vraiment trop bien. À bientôt. Merci la France, merci l'Allemagne, merci Riesen Müller.